Chaque jour, des milliers de publicités apparaissent partout, notamment sur nos appareils électroniques. De ce fait, les consommateurs sont souvent entourés dans une forêt d'informations et dont les marques vont faire croire pour rater la première place dans la mémoire des clients. Avant d'approfondir, essayons de comprendre ce qu'est la communication publicitaire. C'est le fait de porter à la connaissance du plus grand nombre d'individus les mérites de quelque chose, un produit, un nom, une marque, une idée, en utilisant plusieurs différents supports et différentes formes. Par exemple, la communication publicitaire est la communication de masse et de séduction. La question se pose ici, comment faire en sorte que le produit d'une marque reste toujours dans la mémoire du client? La théorie de Pavlov vous explique le fonctionnement de publicité. Ivan Pavlov est un psychologue, physiologiste et médecin russe. Ses premières études se sont concentrées sur le système digestif, remportant le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1904. Au cours de ses recherches, il a fait une découverte accidentelle à travers l'expérience sur la salivation des chiens en 1890. Il voulait savoir si un son de cloche, qui n'a aucune signification pour le chien ou sa relation à la nourriture, pourrait devenir une indication que la nourriture allait apparaître. Au début, ce chien salive uniquement lorsqu'il voit la nourriture, mais pas lorsqu'il entend la cloche. Après plusieurs répétitions de cloche, ils ont découvert que l'animal commençait à saliver juste au son de la cloche, même lorsque la nourriture n'apparaît pas. En conséquence, il a découvert que le chien apprend à associer la cloche à un stimulus conditionnel, à l'apparence de la nourriture, un stimulus inconditionnel, le faisant saliver de même une réponse inconditionnelle. On trouve que cette théorie de Pavlov est massivement appliquée dans l'apprentissage dans le domaine de la communication publicitaire en vue de séduire les consommateurs de manière plus efficace. Comme le lien entre la nourriture et la cloche, l'annonceur doit associer une marque avec un élément précis, l'élément iconique, l'élément musical, l'élément du temps, l'élément d'objet, l'élément humain, par exemple la publicité musicale de répéter le message publicitaire plusieurs fois pour provoquer une réponse chez les consommateurs. Au contraire des Vietnamiens, les Français considèrent les publicités comme un abus manipulateur en nous percevant comme le chien de Pavlov. C'est pourquoi chacun doit prendre conscience et renforcer sa pensée critique. La prochaine fois quand vous entrez dans un supermarché et écoutez la musique d'une publicité, interrogez-vous si vous êtes victime d'une manipulation.